Je vais être très très bref, parce que vous nous connaissez déjà tous, on connaît par la forme, et pour le peu de gens qui ne connaissent pas, donc les laboratoires de la Fondation des territoires de demain, je vous rappelle que les laboratoires se développent sur 5 régions. J'ai fait bien sûr les slides en espagnol pour nos amis, nos invités d'honneur, donc latino-américains, mais bien sûr je parle en français. Donc les 5 régions, c'est Midi-Pyrénées, l'Ardèche, Alpes, Haute-de-Provence, Draguignan et Strasbourg. J'aurais souhaité bien sûr que ces villes-là travaillent, chaque région travaille conjointement, et j'espère que dans l'avenir, ils travailleront plus conjointement, mais pour le moment, pas toutes les régions travaillent conjointement. On dirait presque que c'est plus facile de travailler ensemble avec l'Amérique latine qu'avec la France. Alors, la création de ce laboratoire a permis bien sûr le développement des nombreux Living Labs. Donc la Fondation Territoire de demain, je vous rappelle, qui a été une des créatrices des plus nombreux Living Labs, plus qu'Enol, et donc aussi il a créé une communauté d'innovation et de connaissances, et bien sûr les réseaux français des Living Labs et d'espaces d'innovation où nous sommes aujourd'hui. Et la première réunion a été au Conseil économique, social et environnemental le 1er juillet. Tout ça se trouve en ligne. Donc je vais seulement vous montrer quelques images. Et Jean-Claude Bic va nous parler justement des Saint-Julien de Saint-Alban. Rapidement, je vous passe quelques images. Ce qui m'intéresse personnellement, donc, c'est surtout la première image à gauche, que c'est Saint-Laurent-de-Nesle, et que je vous rappelle que c'était une région qui était déjà les villas avant que les villas apparaissaient, puisqu'ils avaient toutes les caractéristiques, ils savaient un maison des savoirs, une pépinière d'entreprise, etc. Et aujourd'hui, bien sûr, ils ont créé un réseau européen d'AVI numérique. Voilà. Un autre territoire qui m'intéresse beaucoup, c'est les petits villages de Peyrex que vous voyez là en dessin. Alors ces villages, ça a comme particularité qu'ils n'ont pas commencé bien sûr en mettant les hauts débit, parce que c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, et j'ai contredit ce qui vient d'être dit, c'est d'abord les contenus, d'abord la façon de travailler, que les gens s'unissent pour travailler, qu'il y ait un vrai travail donc, en matière d'économie de la connaissance. Il y a un process à suivre pour que ce territoire devienne donc un territoire de la connaissance et un village. Et donc ce village, justement, a commencé bien, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait? Le village était détruit après la guerre et il a été construit pierre à pierre. Donc ils ont commencé pour ça. En deuxième lieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit au milieu de ce village une salle de conférences où les scientifiques du monde entier sont venus à donner des conférences pour tout le monde. C'est-à-dire moi-même, je ne suis pas mathématicienne, j'ai assisté à une conférence d'un mathématicien, j'ai tout compris. Donc que la culture scientifique soit accessible au peuple. Et bien sûr, la troisième étape est très importante, donc ils ont créé un herbier numérique. Aujourd'hui, vous allez au village et avec un appareil numérique, vous pouvez donc visiter et connaître toutes les caractéristiques des plantes. Pourquoi? Parce que ce village a comme spécialité justement les plantes médicinales. Bon, je ne peux pas m'étendre malheureusement, mais une autre caractéristique de ce village, c'est que l'herbier numérique n'a pas été par les scientifiques, a été surtout fait par les pasteurs. C'est lui qui s'occupe des... Parce que c'est lui où il connaissait les propriétés des plantes et où il s'était. Donc, bien sûr, avec les pharmaciens. Et les villages tout entiers. Donc vous voyez, un village, ce n'est pas seulement un endroit où vous retrouvez des scientifiques. C'est un laboratoire, tout le monde a des connaissances et il peut participer à cette économie de la connaissance.